Antonio reprend l'avantage en finale NBA. Les Spurs mènent 3 victoires à 2. Ils ont battu Miami 114-104 avec notamment 26 points et 5 passes décisives pour Tony Parker, meilleur marqueur. Les Spurs n'ont besoin qu'une victoire pour avoir le titre. Victoire qu'il faudra maintenant aller décrocher en Floride. Il reste 2 matchs. Je me sentais bien, j'ai essayé d'être patient, pas trop utiliser d'énergie en première mi-temps pour être frais pour la deuxième mi-temps. Et le fait que Manu soit agressif et joue bien, ça m'a permis de faire ça et de ne pas utiliser trop d'énergie en première mi-temps. Et après, en quatrième quart-temps, on va terminer le boulot. En basket, toujours on suit les Françaises à l'Euro et deuxième victoire pour les Bleus. Après la Lettonie, les Braqueuses ont dominé la Serbie 76-32. Elles se qualifient facilement pour le deuxième tour avant d'affronter ce soir la Grande-Bretagne pour la première place de la poule. Le tout dans un très bon état d'esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on a beaucoup de sollicitations. Des médias, des fans qui viennent à l'hôtel, qui font signer, c'est nouveau pour nous. Mais je crois que pour un sportif, pour être bien, il faut qu'il soit heureux de vivre. Et nous, on entretient une espèce de climat dans la vie d'équipe. C'est un axe fort de notre travail, une cohésion forte et un plaisir de vivre et de partager les choses ensemble. Entrée en matière réussie pour l'Espagne, les champions du monde ont gagné leur premier match en Coupe des Confédérations au Brésil. La victoire 2-1 contre l'Uruguay, premier but de Pedro. Imité par Soldado 12 minutes plus tard, l'Uruguay a réduit l'écart en fin de deuxième période avec un coup franc de Suarez. L'Italie, elle a connu beaucoup plus de difficultés face au Mexique. Victoire 2-1 de la Squadra Azzurra avec ce but signé Pirlo pour célébrer sa 100e sélection. Mario Balotelli a également marqué. Et puis ce week-end, on a beaucoup parlé de football, mais pas en bien. Les violences dans le foot amateur ont ressurgi. Ça s'est passé lors de la finale des moins de 17 ans entre Villejuif et Champigny-sur-Marne. Ça a mal tourné. Des spectateurs déçus sont descendus sur le terrain pour s'en prendre à l'arbitre. Des violences qui, encore une fois, suscitent l'indignation dans le milieu du foot, y compris de la part d'anciens internationaux. Les gens qui viennent au stade sont des gens de l'extérieur aussi, qui ne sont pas spécialement d'ailleurs des supporters. Et je crois que dans cette situation-là, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans un stade. Maintenant, on ne va pas se mettre à fermer tous les stades aussi, c'est un sport populaire. Je crois que c'est la société qu'il faut essayer de rééduquer ou de soigner à l'heure actuelle. Les arbitres amateurs, vraiment, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Beaucoup de courage et il faudrait vraiment qu'on les aide parce que là on en parle, je crois que c'est un incident dont on parle et malheureusement il y a beaucoup trop d'incidents comme ça qui arrivent et on n'en parle pas suffisamment. Premier tournoi de la saison victorieux pour Roger Federer. Le Suisse a battu le Russe Michael Youzny en 3 manches en finale à Halle en Allemagne. Ça lui fait 77 titres, plutôt de bon augure avant Wimbledon. Et puis retour gagnant d'Andy Murray. Il avait fait l'impasse sur Roland Garros et bien il a remporté le tournoi du Queens en battant le Croate Marin Cilic. C'est sa 3e victoire dans ce tournoi.